Nous y voilà. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous faire le petit Home tour. home tour. On va vous montrer chaque pièce de la maison. Il y a quelques étages, il y a quelques petits travaux énormes. Ouais, il y a quelques travaux. Vous verrez, la maison, elle est quand même assez saine. Donc, c'est beaucoup de travaux D'embellissement. on va d'embellissement, dire. ouais. Non, en vrai, la maison, elle a 100 ans déjà pour en parler un petit peu. Elle a été habitée tout le temps par la même famille. Donc ça, c'est trop cool. Ouais. Elle n'a jamais été vendue depuis sa construction, on est les premiers acheteurs. Donc ça, c'est assez fou. Et en fait, elle était plus habitée ici depuis 8 ans, je si je me pense, trompe ouais. pas. Et l'idée ici, c'est de vous montrer non seulement les pièces, mais aussi de prendre vos idées, parce que comme vous allez pouvoir le voir On a après, besoin d'inspiration, hein. On va être clair. faut se projeter, faut se projeter. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de pièces. C'est très flou encore dans nos têtes. On ne sait pas encore ce qu'on va faire réellement. Si, pour une partie de la maison, on sait. Pour une autre partie, on ne sait pas. Pas trop. On y va? On commence par l'entrée. L'entrée. Salut. Hey. Bien Bienvenue chez nous. on va tout le temps se superposer, c'est sûr. Bon, là, on est un peu à l'étroit, mais ça se fait. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a au sol un magnifique marbre. En Donc, très la bon première état. chose, en fait, qu'on a en très mauvais état, mais la première chose qu'on a faite quand on a acheté la maison, c'est de faire venir Frédéric, qui est un antiquaire avec lequel on travaille déjà depuis quelques années, pour qu'il vienne nous dire comment conserver et quoi faire avec les éléments Et anciens. en gros, il nous a rassurés. Et il nous a rassurés parce qu'on était Il un a petit dit que peu c'était inquiets. rattrapable. Ouais, on va essayer plusieurs techniques pour le récupérer parce qu'il est très beau, mais il est niqué. Voilà. Niqué, c'est un grand mot. Il est à restaurer. Il a vécu 100 ans, quoi. Il a vécu 100 ans, ouais. Alors, dans l'entrée, on a une magnifique double porte. Tu m'enfermes? Mais non, tu n'enfermes pas. Je peux passer par là. Hop. On a une magnifique double porte ancienne Et je serai bien ici. qu'on va conserver. Tellement faite. Je sais pas si vous voyez, les vitres, les petites vitres sont biseautées. Donc, il y a vraiment un travail du verre qui a été fait. Et c'est canon. Elle est trop Je belle. la vois très bien en noir, cette porte, avec le marbre. Ouais. Ça, c'est encore les choses sur lesquelles on doit se... Alors, par ici, on rentre directement dans les pièces de vie. Donc, on est clairement dans une maison de maître typique bruxelloise. 3 pièces en enfilade. Il y a beaucoup de Français qui me suivent. Ouais. Donc, ils ne connaissent pas ce type d'architecture. Mais voilà, Ok. les maisons bruxelloises les maisons anciennes bruxelloises sont composées de 3 pièces en enfilade qui sont du coup cuisine, salle à manger, salon et avec du coup le reste des chambres en haut et ou en bas, souvent dans les rénovations. Alors du coup voilà la superbe enfilade, on a une magnifique hauteur sous plafond, on a des éléments anciens, les cheminées, les moulins. Les cheminées pas très belles, hein. Ça fait partie de débat. On met directement le couteau dans la plaie. On va le remplacer. Comme ça, tu parles des cheminées là direct début de la vidéo. Ouais, c'est un peu trop tôt? C'est un peu trop tôt. Non, je suis sûr que les gens ils sont d'accord avec moi déjà. Ça, on remplace. Alors, il faut savoir qu'on cherchait une maison avec éléments anciens, dans l'idée vraiment de conserver l'architecture, etc. Sauf qu'ici, Frédéric nous a dit que les cheminées étaient vraiment de très mauvaise qualité, que le La marbre... couleur est moche. C'est vrai que la couleur est très laide. C'est vraiment un vert olive, mais genre olive pourrie, quoi. Mais celle-ci, elle est vraiment pas belle. Mais celle-là, ça va. Non, c'est là non plus. Mais voilà. Bref, C'est exactement la même couleur. Quoi. selon vous, est-ce qu'on doit les garder ou pas? À savoir aussi que la maison n'est pas non plus ultra large et donc de retirer les cheminées, qui sont des cheminées du coup style belge avec des gros... Je suis nulle en rénov, je dois apprendre plein de choses. Bref, on Un peut gros les truc, je remplacer. pense que tout le monde comprend. Un gros truc. Un gros truc. Et du coup, diminuer cette taille de mur et enlever la cheminée et mettre une autre cheminée plus fine, Ouais. moins imposante pour pouvoir gagner de l'espace. Parce que comme vous pouvez le voir, là, à part une table de salle à manger, on ne sait pas mettre grand chose. Surtout qu'on a une table de salle à manger, si vous avez suivi un peu Claire avant, elle est super grande. Ouais, Elle fait genre 3 mètres sur 1,30 m de large. Du coup, si on met cette table ici, clairement, on mange on met que ça. dur, quoi. Et pas moins de mettre un buffet là, et là les chaises vont être dans la cheminée, enfin ça va être un peu un bordel. À voir, à voir. Est-ce qu'on irait à l'avant de la maison quand même dans Ouais. ce qu'on appelait au début le beau window, mais le vrai nom, c'est un Noriel. J'ai oriel. pas vérifié, donc si c'est C'est pas vrai. vrai, c'est la faute de Claire, c'est pas la Alors, mienne. je sais que c'est vrai parce que la façade qui est superbe est classée au patrimoine de Bruxelles. C'est pour ça aussi que vous ne la verrez malheureusement pas dans les vidéos parce qu'on ne peut pas la montrer parce qu'elle est trop reconnaissable. Et du coup, voilà, l'oriel c'est une grande bow window, c'est une vraie pièce.
Je dirais que t'allais vraiment le mettre jusqu'au bout. Mais je crois qu'il allait tomber tout seul. Vraiment, je contrôlais plus, je fais non. Ça date de la guerre. Ouais. C'était pour se cacher pendant les couvre-feux. Ouais, c'était surtout aussi pour des raisons de chauffage. En fait, ils mettaient Ah ouais? une paroi ici, du coup, ça isolait un peu plus des fenêtres, et donc ils avaient plus chaud, d'après les propriétaires. Ah, J'ai pas j'ai essayé. pas écouté jusqu'au bout, je crois, du coup. Ouais, mais t'écoutes jamais jusqu'au bout quand on te parle, donc en soi, ça m'étonne pas. Ok. Du coup, ici, on hésite, soit de refaire une petite table en mode petite table de salle à manger, soit vu que le salon sera là, en fait, une chaise longue en mode un peu working chair. Un petit avec coin la vue lecture. sur la belle, la Un petit belle coin rue. lecture dans lequel on lira jamais. Ça peut être sympa. Moi, je vais lire. Ça peut être vraiment un très chouette espace à développer. Et il y a notamment le sol, qui malheureusement n'est pas ultra beau. Alors, quand on a fait visiter la maison à nos potes, aux entrepreneurs, etc., franchement, c'est 50-50. Ouais. Soit c'est virez-le, soit c'est gardez-le. Donc, c'est clairement un parquet en chaîne. Mais je trouve que Fred avait raison dans ce qu'il disait. On Il dirait un bateau. On dirait un plancher de bateau, et avec l'oriel, du coup, devant, ça fait un peu la poupe du bateau, tu vois. Et donc, ça fait vraiment esprit bateau. Et je suis pas très fan de l'esprit Mais- bateau. Donc, c'est genre le commentaire qui m'a fait Ouais. comprendre en mode on change de parquet. Après, c'est clair que poncer et tout, il peut être très chouette. On va peut-être le garder, le remettre ailleurs, on va voir. Mais dans tous les cas, si on bouge les cheminées, il faut faire des raccords. On doit le retirer pour refaire l'électricité. Donc franchement, c'est pas spécialement obligatoire de le garder. Et les lustres, mon cœur. Je pense que... voilà. On les garde. C'est sûr qu'on les garde. On pourra faire la balançoire dessus. Un working ball. Ouais. On pourra mettre Arlette ici. Donc là, on est dans la cuisine. La future cuisine. Cuisine actuelle, quand même. Ah oui, non, la cuisine actuelle, c'est là. C'est ici. Ça, c'est la cuisine actuelle. Autant vous dire que ça, c'est no way. Pas possible du tout. Pour ceux qui connaissent Lucas, vous savez que la cuisine, c'est genre c'est plus important que son lit, plus important que sa salle de bain, Ouais. plus important que sa femme. Ouais. Du coup, c'est son truc. Ouais. Et mon truc parce que je C'est le pense truc de tout le monde parce que même quand on invite tout le monde à la maison, j'imagine que c'est pareil chez vous aussi, tout le monde est toujours dans la cuisine, autour de la cuisine. Donc on a vraiment envie de faire une cuisine hyper convie, ouverte sur les pièces. Et donc tout ça évidemment, a priori là-dessus on est d'accord, donc on peut déjà le dire. Hein. Oui, ça on est d'accord. Ouais, ça part, on ouvre tout. On boum. ouvre tout, ouais. Et le reste, vous verrez. Évidemment, on va tout ouvrir ici et faire un espace Cuisine. hyper cool. À savoir qu'avant, on vivait déjà du coup dans un appartement qui était dans une maison de maître, mais plus Ouais. un hôtel particulier parce que c'était vraiment très très grand. Elles sont toutes beaucoup plus larges. Ouais. Et les hôtels particuliers sont dans la même composition d'enfilade, mais plus large. Mais du coup, on avait la cuisine vraiment en îlot central dans l'enfilade. Et en fait, ça nous a saoulés assez rapidement parce que c'est tout le temps en bordel. Tout le temps. Et on voit tout le temps le bordel. Et on aimerait bien que quand on rentre dans les pièces de vie, on voit certes une partie de la cuisine, mais pas la partie Mais pas bordel, vous voyez. directement la partie technique, donc l'attaque de cuisson, Oui, c'est ça. l'évier, parce que ça évidemment... Bah oui, t'as pas tout c'est le temps pas le tout temps le temps, de- tout le temps hyper propre, même si on n'est pas très sale, mais voilà. Voilà. Est-ce qu'on montre les vitraux? On enchaîne? Alors, Le mec, il fait jamais la vaisselle. quoi? Je rigole. On va Alors, même pas finir la vidéo. On va même pas réussir à finir la vidéo et on parle de faire des travaux ensemble. Non mais what? du coup, nous sommes toujours dans la même pièce et nous avons ces sublimissimes vitraux dans la pièce de vie qui sont incroyablement beaux, mais qui malheureusement Ils prennent trop de lumière. prennent toute Prennent la trop de lumière cette et, verre, cette terme. Et accessoirement, on doit créer l'accès au jardin par ici. Donc, on va les retirer. Mais je rassure directement tout le monde, On nous va les allons bien récupérer. évidemment les récupérer. On va les récupérer. Nous n'avons pas acheté cette maison pour détruire tous ces éléments anciens. Nous allons les récupérer et nous allons les réexploiter C'est dans vrai d'autres que parties depuis qu'on a de la commencé maison. la vidéo, en fait, on parle que de casser tout. Les cheminées, les vitraux, le parquet. Mais en vrai, on aime trop la maison et on veut respecter un maximum l'esprit authentique de la maison. On veut L'histoire garder de la maison. L'histoire de la maison. Et voilà, là on parle d'enlever beaucoup de choses, mais en vrai, on va essayer de garder le maximum tant que réutiliser. ça rentre dans notre projet et dans... À fond. Et là, les vitraux, c'est sûr, on va les réutiliser dans On sait pas encore comment. quelque part ailleurs dans la maison. Bah, si quelqu'un a des idées d'ailleurs. Moi, mon On est idée, preneur pour ça. dans un couloir, de les utiliser en mode comme vitre de couloir, là où il n'y a pas de lumière naturelle, donc par exemple dans la cage d'escalier ou quoi. Parce que les vitraux, bien évidemment, on ne peut pas les retravailler au niveau de la taille. Donc, ceux-ci, les grands, vraiment dans le couloir, et les petits dans la salle de bain en haut des portes.
Dites-moi ce que vous en pensez. Et alors, derrière les vitraux, il y a un jardin. On Et parlait d'un ça, accès à jardin. Bruxelles, c'est grave cool. Il n'est pas très grand, mais Alors, il est petit jardin. suffisant. À savoir qu'à la base, cette maison, enfin, on l'a déjà expliqué, mais si vous n'avez pas vu la première vidéo, retournez la voir. On explique vraiment tout sur pourquoi cette maison et comment on a réussi à la voir alors que c'était pas du tout prédestiné pour nous, cette maison. S'il y a une chose qu'on a appris quand même en 3 ans de recherche, c'est qu'on ne C'est peut que pas les avoir critères- 100% des critères. Et vraiment, Ouais. il faut faire des concessions. Et finalement, honnêtement, on est super content. Finalement, on Et est on n'y pense super plus content. au fait que on est limite content que le jardin soit plus petit. C'est moins d'aménagement. C'est moins d'entretien. Donc voilà, petit jardin derrière et surtout petit jardin devant. Je sais même pas par où commencer. En tout cas, il n'y aura plus de pelouse. Ouais. Il y aura que des bacs à fleurs. Jardin la extérieur, pelouse- on s'est parlé de beaucoup de plantes. Mais par contre, on va faire voilà, un aménagement avec des graviers, des pierres bleues, un peu en style campagne, tu vois. Franchement, le jardin, c'est le genre de détails. On verra ça dans... Je pense qu'en effet, on va faire un maximum en dur. Par contre, ce qu'on va faire, c'est creuser là. Parce que là, en dessous, il y a la chambre. Et du coup, on aimerait bien faire une petite terrasse. On descend par la magnifique cage escalier qui va au sous-sol. On peut même commencer déjà à Est-ce arracher des trucs. Est-ce que le caméraman il va avant nous, après nous? Tombe pas. Tombe pas. C'est pas l'idée que le caméraman meure ou se casse la jambe au début des vlogs. Caméraman qui est François, que vous connaissez aussi peut-être, mon frérot d'ailleurs. Un petit plan de François avec sa tête, non? Sous la lumière jaune. Ok. Je savais. T'es chiant, putain. C'est toi qui m'as donné l'idée. Hein. Bah oui, j'imagine bien. Donc là, c'est l'escalier du coup interne pour descendre dans les chambres. Chambres qui sont au sous-sol. Alors, à savoir que c'est assez fréquent à Bruxelles d'avoir des chambres en entresol. Je pense Ça, que pour des Français, ils n'ont pas l'habitude de voir ce type de configuration. ouais. Parce que chambre au sous-sol, ça n'existe pas vraiment à Paris, etc. Bah, je sais pas, peut-être que si. Enfin, en fait, peut-être que si. Désolée pour Je vous. pense que l'immobilier est tellement cher à Paris que n'importe quoi ils prennent Non, pour faire mais des ici, chambres. c'est vraiment typique d'avoir ce qu'on appelle en fait un entresol avec du coup le rez-de-chaussée qui est un bel étage parce qu'il est au-dessus du niveau sol et le sous-sol Bah, il on va est montrer ici. Hein. entre le sol et le par-sol. Bien, suis-moi François, je vais t'expliquer en image, ça va être plus simple que les explications de Claire, tu vois. Donc on est au sous-sol, mais en vrai, par rapport au niveau du jardin, on a juste, ça va faire quoi, un peu plus d'1 mètre. Donc en fait, en vrai, on est 1 mètre sous le niveau du sol. À l'entresol. Et du coup, le rez-de-chaussée qu'on appelle un bel étage, lui, il est surélevé de 1,80 m. Et C'est donc ça. c'est pour ça qu'on peut occuper le sous-sol. Voilà. Donc on a déjà ici 2,50 m de hauteur sous plafond, donc ce qui est vraiment top. En soi, on serait pas obligé d'abaisser le niveau du sol actuel, mais on va quand même le faire, sûrement, Obligatoirement. obligatoirement même, parce que comme c'est un étage qui n'était pas encore habité ici, et ben du coup on n'est pas encore C'est pas isolé. sur des isolations optimales pour y vivre. Donc Et vu que je ça va pense être qu'on une va... chambre, il faut que ce soit bien Ouais. isolé. Ouais, on va sûrement isoler un petit peu les murs, on va mettre une dalle hydrofuge, on va changer le sol. Mais attention, plan sol, il est incroyable le sol. Mosaïque, carreaux de ciment, pardon, Carreaux de ciment, ouais. d'époque, Ils sont gris tous et bleu. nickel. Oui, c'est vrai, il n'y en a pas un qui est fissuré. Ils sont vraiment nickel. Et là, on peut également, c'est ce qu'on avait dit avec les entrepreneurs qui sont venus voir la maison, on voit également la qualité de la maison, c'est que ça bouge pas. Donc c'est les carreaux de ciment d'époque, et si les murs bougent un petit peu, bah, il y aura au moins quelques-uns qui seraient fissurés et tout, mais il n'y a rien, ils sont tous dans un état impeccable. Mais évidemment, c'est pas le sol idéal pour des chambres. Non, et surtout en fait, l'entrepreneur, lui, il va casser le sol directement. Donc nous, on va s'amuser à tout récupérer pour les remettre dans les salles de bain, Ouais, notamment. par Pas exemple. dans toutes, mais dans une partie des salles de bain. J'aime bien aussi dans la cuisine, Dans la cuisine peut-être. c'est ce qu'on Mais a actuellement chez nous. Hein. ouais, mais on avait parlé aussi d'acheter des carreaux de ciment en Italie. Ouais, c'est vrai, ça c'est plus tard. Ce sera un autre débat. Voilà. Mais bref, retirer et surtout parce qu'on veut mettre un chauffage au sol, le plus grand plaisir de la vie. Ouais, c'est pas hyper nécessaire de mettre le chauffage au sol ici, parce qu'on n'a pas des hauts plafonds, mais c'est surtout pour un gain de place. Encore une fois, on n'est pas très large, on a besoin de toute la place qu'on peut, tout ce qui est possible d'utiliser comme place. Et donc mettre un chauffage au sol, ça va nous permettre de gagner des murs en fait. Donc on va pas perdre un mur avec un radiateur. Ouais, de Donc on ouf. va vraiment optimiser l'espace, et donc pour ça, le chauffage au sol, c'est la bonne solution. Et Ouais. du coup, à cet étage-ci, il y aura 2 chambres. Une chambre, une suite parentale avec dressing, salle de bain, et une Qui donne chambre sur le jardin. qui donnera sur le jardin, et une chambre pour les enfants. Du coup, une Futurs grande enfants. chambre,
futurs enfants, Aussi, clairement. on sait pas Peu encore, importe, on verra. peut-être. Ou bien pour les amis en attendant, dans tous les cas. Avec, du coup, on se dit 2 couchages, un double lit. Donc, mes 2 enfants peuvent dormir dans une chambre, hein, ils peuvent se démerder un peu Ouais, quand quand ils même, sont hein, petits, on peut. quand Quand ils ils sont sont petits, ils petits. peuvent. Avec une salle de douche pour les enfants et les invités, et du coup, une toilette séparée dans le couloir. Et voilà pour cet étage. Et du coup, notamment les vitraux, vous voyez qu'on a vu au-dessus, moi je les imagine bien ici. La cage d'escalier est juste derrière, et pouf, on les met du coup en transition de pièces. Ouais, faut voir si c'est possible, évidemment, hein. Donc les idées, mais après la Et réalisation, puis, c'est difficile. Et donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de carreaux de ciment à enlever. Ça veut dire que chaque carreau de ciment, il faut les enlever. Et si on veut les récupérer après, il faut enlever toute la colle qu'il y a dessus, en dessous, etc. Donc on verra si c'est possible, on espère. c'est possible. Et surtout, on appellera beaucoup de copains pour venir nous aider. Ils savent déjà, j'imagine, mais voilà. Quoi? Je peux faire l'invitation en direct. Mes amis, on a besoin d'aide, s'il vous plaît, venez nous aider à faire un travail super chiant. On vous paye en bière et en pizza. Et ça, du coup, c'est la chambre potentielle enfant. Et donc là, c'est en fait l'Oriel que vous voyez qu'on a vu au rez-de-chaussée. Ah, Mais non, c'est la chambre d'Arlette. voilà. Peut-être j'avais pas vu. Justement, j'allais dire, c'est ce qu'elle dit, on aimerait bien. Donc là, ça amène dans le couloir. Ouais. Mais on va condamner ça et on aimerait bien le garder pour faire genre une étagère et tout. Et c'est trop bien la petite porte. Ouais. C'est un truc pour les gosses, c'est génial. Ouais, c'est mon rêve. Ça fait un peu peur quand même. Ouais, surtout pour les punir, c'est trop chouette. Et donc ici, je disais, bah là, en fait, on est sur l'Oriel qu'on a vu tout à l'heure au rez-de-chaussée. On est sur l'Oriel au sous-sol. Donc l'Oriel est que sur ces 2 niveaux-ci. Au premier étage, vous verrez, on profite de l'Oriel autrement. On aura, spoiler alerte, une petite terrasse, un petit balcon de princesse pour Claire. Puis si vous voulez avoir l'électricité d'époque, tout à fait aux normes. Il y a encore un truc à l'ancienne. Ça peut utiliser. Non, non, Tu peux faire clac-clac. non. Non? Si tu peux, c'est peut utiliser. Bien sûr. Vas-y. C'est stylé ça, j'adore. Tu veux le récupérer? Ouais. Ouais, en fait, on va en faire un interrupteur. Genre pour les gosses. Ouais. Ou bien pour ouvrir le frigo à vin. J'ai une cave à vin, ce qui, dans l'absolu, serait incroyable. J'aimerais trop avoir une cave à vin. Mais le problème, c'est qu'on va devoir la supprimer. Ça va être un dressing. Voilà. Dans ce que femme veut, Dieu veut. Franchement, ça aurait été une belle cave à vin, mon cœur. Hein. Ouais. Ici, Ouais, tu vois, j'aurais pu mettre un petit tonneau pour boire avec les copains. Ouais, non, Mais c'est non, pas parce assez que bon. tu sais quoi, c'est pas assez frais pour tes vins. Ouais, c'est vrai aussi. Vu qu'on est en entresol, c'est pas une vraie cave. Ouais, mais j'aurais mis un petit airco. Donc voilà, belle petite cave à vin qui sera du coup un petit dressing. Ou Et c'est en fait, qui sera ouvert sur l'autre côté, surtout. hein. Oui, il sera ouvert sur la chambre. Ouais. Mais en vrai, on sait pas trop si ça sera une salle de bain ou un dressing. On Mais verra. l'un des deux. Vas-y, continue, continue, continue. Et voilà. C'est ta chambre. Salut, Francky. Ça ne se ferme pas du tout Elle par ouvre la là. porte. Y a pas de porte. Putain, elle a tout piégé, Francky. Allez, ciao. Bon, allez, c'est fini pour le sous-sol. Non Ah, il y a la cave à charbon. Ah oui, la cave au charbon dans laquelle on a mis les affaires de François. Moi, j'ai toujours pas osé aller au bout, j'ose pas. Je sais qu'il y a un interrupteur quelque part. Pas de souci. Ben voilà, l'ancienne cave à charbon. Et là, on sait pas. Et ici, ça Ouais. pourrait être une cave à vin, hein, en vrai. Mais voilà. Faut d'abord ce sera faire une- ce sera une faut d'abord cave. étudier si c'est étanche là-bas, que ça pleut pas sur les bouteilles. Mais ouais, ce sera une cave dans tous les cas. C'est le seul espace cave de la maison. Vu qu'on va dormir dans la cave. Alright, On remonte. let's go dans les étages. On remonte à la lumière. Alors, let's go dans les étages de la maison. Nous avons encore 3 étages. 1, 2, 3. Ouais, 3 étages. À savoir que du coup, les étages se rétrécissent. Plus on monte dans les maisons de maître, plus les étages se rétrécissent parce qu'il y a des terrasses, etc. Du coup, c'est des 3 étages, mais c'est de plus en plus petit, plus on monte. Alors ici, c'est très beau fermé, donc je vais fermer, j'avoue. On a une magnifique porte. Alors, l'antiquaire nous a expliqué, c'est pas des portes en chêne, c'est des portes en pin. Et en fait, il y a un mec, un jour dans sa vie, qui s'est amusé à peindre des rainures pour faire genre que c'était du chêne. C'est ouf. Hein. C'est ouf. Et nous, on va détruire ça. On va Et tout nous, on va poncer. on va tout poncer et peindre en noir. Mais T'es fort c'est noir fou. pour l'instant. Hein. J'adore le noir. Du coup, ce sera une toilette ici. Ouais. Et une buanderie ici. Bienvenue au premier étage. Il y a beaucoup de portes, hein. C'est mon bureau.
ma pièce où je peux faire ce que je veux. Que ce soit un bureau, un dressing encore, je sais pas. Par contre, ici, je suis dégoûtée. Il y avait un miroir de ouf. Et les propriétaires l'ont vendu. Et si j'avais su, je leur aurais dit de le laisser, que je l'achetais quoi. Regardez. Mais ici, ben, pour le moment, cette cheminée, elle reste là. Je la trouve vraiment trop belle. J'aime bien aussi les petits carrelages noir et blanc. Et ben, là où le vidéaste est, s'il se retourne, on est dans une autre petite pièce qui était avant une salle de bain. Et là, j'avoue, c'est encore flou, on sait pas. On sait pas si on casse, mais en Oh. vrai, les moulures ici sont très belles. La petite pièce, ça peut être comme un chouette espace de rangement aussi. Donc, à voir. Et le truc le plus ouf, c'est la terrasse. Là, on est au-dessus de l'Oriel. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Juste au-dessus de l'Oriel avec un magnifique fer forgé. Et voilà. Et donc là, ça fait vraiment terrasse de princesse. Donc là, on a Allez. plein soleil. Il y a juste cet arbre. Il y a un arbre qui cache toute la maison, Toute la lumière, surtout. toute la lumière, mais en fait qui cache la lumière, mais qui cache la maison aussi. Donc c'est un avantage et un inconvénient. Ouais, ça cache le vis-à-vis. Ce petit plan sur l'arbre. Tu vois. Hop, pas de vis-à-vis. Grâce à l'arbre. Mais pas de soleil non plus. À cause de l'arbre. Voilà. Châssis aussi, ben, vieille maison, nouveau châssis. Cela, c'est déjà du double, hein. Cela, c'est déjà du double, c'est vrai. Ouais, c'est derrière. Vous verrez ceux derrière. Donc, plafond aussi un peu plus bas qu'au rez-de-chaussée. Mais Donc, toujours quand même assez impressionnant. Ouais. Donc, au plus on monte, au plus évidemment, les plafonds vont devenir de plus en plus bas. Ici, plafond d'origine. Ici, ils ont mis un faux plafond en dessous du plafond d'origine, toujours pour des questions de chauffage. Et nous, on va venir casser le faux plafond sur Ils nous ont certains. promis que le plafond était d'origine, dans le même état que celui-là, au-dessus. Ah bon. On le sait pas encore, ça on le découvrira ensemble. Donc je vais ramener une petite caméra qu'on va taper dans un spot et on va découvrir ça ensemble. Ouais, on fera ça Ça va ensemble. être sympa. Bien sûr, ouais. Attends, on n'a pas dit ce que ça allait être cette pièce ici. C'est sûrement une des pièces la plus importante de la maison. Parce qu'autant devant, avec ton petit balcon, ce sera ta pièce à toi. Mais à partir de ici, c'est ma pièce à moi. On voit les jeunes trentenaires qui n'ont pas d'enfants, qui pensent qu'à leur gueule, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Ici, petit salon, garçon. Petit salon, petit écran, PlayStation, petit jeu de fléchettes, un petit bar. Canapé lit. Comme ça, quand il y a des copains qui veulent venir dormir, mais que la chambre d'amis est déjà prise par d'autres copains ou par des enfants si un jour on a des c'est une enfants. auberge, hein, ici. Ici, hop là, canapé lit, chambre d'amis, et derrière toi, ce sera mon bureau pour travailler de temps en temps seulement. Pas trop travailler non plus, hein. Ne nous Voilà. tuons pas la tâche. Donc cet Niveau étage sol aussi. est super lumineux. C'est abusé, ouais. Malgré l'arbre, Ouais, franchement, pour travailler, ça a été je terrible. trouve ça assez cool, hein. Oui, parce que du coup, on avait des grands débats avec nos potes en mode, mais pourquoi vous mettez pas les chambres ici? Ouais. C'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus waouh. Et en fait, nous, on se disait, c'est comme ça qu'on vit actuellement. Mm. Les chambres, c'est un endroit qui est cocoon, dans lequel tu vas quand il fait nuit, dans lequel tu ne restes pas spécialement beaucoup. Le dressing, il faut pas de la lumière de jour parce que sinon ça abîme les fringues. Les salles de bain, il faut juste un accès extérieur, mais tu n'as pas besoin spécialement de lumière du jour, en tout cas en grande quantité. Par contre, quand tu travailles, c'est toute la putain de journée. Et donc là, tu as envie d'être bien, d'avoir de l'espace, d'avoir de la lumière. Tu reçois des clients, tu reçois des gens. En gros, ce que tu dis, c'est les pièces lumineuses, il faut en profiter quand il fait lumineux. Voilà, Ce qui est assez logique. c'est assez logique. C'est hyper, ouais. Ah, franchement, avec nos potes, ils étaient pas du tout d'accord. Donc, Ouais. dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Eux, ils voyaient trop la chambre là, mais j'étais là, mais la chambre, on est là que quand il fait nuit. Et c'est-à-dire que cette pièce, on n'ira pas de toute la journée. Voilà. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Et surtout, aussi, on n'a pas dit, c'est qu'en fait, il n'y a pas de salle d'eau à cet étage-ci. Donc, ça veut dire Si, que il y a le couloir, ouais, quoi. bah donc c'est-à-dire qu'il faut passer dans le couloir et descendre dans l'étage pour aller à la Ouais, salle d'eau. faut Il y a rester. une solution, on verra plus tard, et qu'on fera pas maintenant parce qu'on n'aura sûrement pas le budget. C'est que ici derrière, il y a un vide et En gros, on a entre deux bâtiments, quoi. on va montrer maintenant On va montrer y va maintenant. en montant au deuxième. Donc ici en fait, hein, pour ouvrir la fenêtre, on verra mieux. Il y a de l'eau stagnante. Voilà, donc ça évidemment il faudra tout refaire, hein, on voit bien. Donc là en dessous c'est la buanderie, hein, et à droite, ici, c'est la pièce d'où on vient. Et donc si on fait un petit cube ici, juste là, hein, là, En juste mode là, tout design, un petit en verre cube et ici, tout. un petit cube, ben là, ce cube-là pourrait être une salle d'eau pour la pièce qui serait mon bureau, mais qui à terme pourrait devenir une chambre. Alors du coup, comme on vous l'a expliqué dans la première vidéo, nous avons rencontré des petits imprévus, à savoir que cet étage était censé être mes futurs bureaux et que du coup on s'est fait mettre dehors de nos bureaux actuels et du coup j'ai dû reprendre de nouveaux bureaux entre temps. Donc le projet il change un petit Hôtel peu. Meraki. Hôtel Petite Meraki. pub. Petite pub, mais franchement je vais pas rentrer en détail ici, allez voir la première vidéo, j'ai tout Ouais. expliqué dedans. Et ben ici c'était censé du coup être les bureaux. Et actuellement, l'idée, c'est de garder comme cette optique de faire des bureaux,
mais peut-être sous un autre axe. Honnêtement, En vrai, on verra. c'est flou. Est-ce que je diviserais pas mes activités, faire une partie des bureaux ici, une partie de l'autre côté? Est-ce qu'on ferait pas quand même des salles de shoot ici, des espaces de réunion et tout? On va voir. À savoir qu'à la base, les bureaux, c'était ici, mais sur 2 étages, parce qu'il y a encore un étage au-dessus. Et donc, Ouais. qu'on allait isoler ces 2 étages en mode duplex. Donc, Ouais. on fermait ici. Dans la cage escalier, on faisait comme si tu rentrais dans l'appart du dernier étage de la maison. Tu me vois de là? Je ne vois pas. En gros, on fermait tout ça ici, et on mettait une porte. Tu arrives ici, et hop, tu es dans un duplex qui est totalement indépendant de la maison. Est-ce que tu vas venir sur ces portes? La cheminée, Regarde la dans les cheminée est portes. belle, mais un peu grande, hein, mais très belle. La cheminée est, pour revenir sur ce que l'Antica nous avait expliqué, c'est une cheminée de château. Il ne sait pas tout ce qu'elle fait là. C'est vrai qu'elle a une taille de château. Hein. Elle a une taille de château. Par rapport à la taille de la pièce, surtout. La pièce n'est Pour pas très le coup, grande. c'est la plus belle cheminée de la maison. Et elle a un marbre magnifique, Top. avec des veines grises, brunes et blanches. Elle est superbe. Mais du coup, on va la retirer aussi et on la troque avec l'antiquaire pour avoir une nouvelle cheminée. Parce que celle-ci est beaucoup trop grande pour la pièce. Et ce sera une future kitchenette avec petite cuisine ici. Et puis open space, enfin dans l'idée des bureaux, en faisant tomber ce mur et ce papier peint. Donc on peut voir que le plafond a encore baissé d'un poil. Mais ça reste hyper agréable, lumineux. C'est juste qu'actuellement, c'est étriqué par rapport au volume, mais quand on va tout ouvrir, ça va être vraiment ouf. Ouais. Et on voit une des caractéristiques hyper typiques Art Nouveau de la façade ici avec les arrondis. Et ce que vous ne voyez pas du coup, mais c'est qu'il y a des fresques Art Nouveau sur la façade, avec toutes des fleurs, etc. C'est superbe. Et elles sont juste autour du coup de ces arcs. Voilà. Ici, petite plateforme encore, petite terrasse. Ah oui, la terrasse, Ouais. j'ai oublié. Et le châssis, en état Très beau châssis. un châssis incroyable, Très beau. un châssis de qualité. Ouais. On ouvre. Un châssis qui ne se ferme d'ailleurs même presque plus. Petite terrasse. Je te laisse aller toute seule parce que j'ai pas confiance moi sur celle-là. Peut-être que je peux enlever directement le faux plafond en dessous. Voilà. Donc là, c'est censé être la terrasse des bureaux. Et ce sera la terrasse du Airbnb. Jamais de la vie. Jamais. On continue à monter? On continue à monter, c'est le last. Hein. Et là, il faut se projeter. Ouais. Dans le toit. Ça dépend. Il y a un côté, ici, ça va. Tu vois, ici, c'est déjà plaqué. J'imagine que c'est pas isolé, donc on enlèvera. Il y a déjà un petit Velux. Tu vois qu'ici, il a quand même on fait un petit effort pour être habité. Il y a un radiateur, donc j'imagine que ça va être des petites chambres ici. Voilà, là c'est toujours... Voilà. On est censé casser tous les murs, Ouais. garder une petite mezzanine et faire une salle de studio photo. Donc en gros, il y a les 2 pièces qu'on vient de voir de ce côté-ci. De ce côté-ci, il y a la pièce où là, ils ont totalement abandonné. On peut voir, hein, genre... là c'était fini quoi. Marre des travaux, on ne veut plus rien faire. Il fait chaud. Il fait super chaud, ouais. Et alors, du coup, tu viens ici, et donc, au-dessus, il y a une mezzanine. Et donc, nous, notre but, notre pensée, en tout cas actuelle, de garder que ce côté-là en mezzanine, mais le reste, tout ouvert. Et alors, ça aurait fait un très beau studio photo pour Claire. Studio photo pour moi, et si on se met dans l'optique d'avoir un jour des enfants, une salle de jeu de incroyable. Ouais, on laisse les charpents à sa parente, Ah on ouais. essaye en tout cas, faut voir comment Avec on va faire. cet espace cocoon pour les gamins, faire des cabanes et tout. Enfin, moi, ça aurait été mon dream. T'as déjà été voir en haut ou pas? Oui, j'ai été avec les potes Moi, j'ai la pas été. dernière fois. Il y a quoi? Une mezzanine. Ben voilà, on a fait le tour, hein. Ouais, un long tour. Mais dans tous les cas, ça va être une super aventure. On va faire beaucoup de travaux nous-mêmes, à savoir que Lulu est un pro. Il travaille quand même dans le bâtiment, tu peux quand même le dire. Ouais, non, moi je suis au bureau. Enfin, j'ai une entreprise, mais c'est pas moi qui suis sur le chantier. Je suis pas très doué à la base avec ma main. Ouais, t'es un peu maladroit. Je suis un peu maladroit, donc on va rigoler, je pense. Mais dans tous les cas, on va quand même apprendre. Donc là, vous partez vraiment sur suivre 2 maladroits, malchanceux, qui vont faire des travaux eux-mêmes. Franchement, ça va être Malchanceux, on a quand même acheté cette maison. Non, on n'est pas malchanceux. Disons qu'il y a quelques étapes de poisse pour arriver à la chance. Oui, qu'on a déjà expliqué avant quand même. Ça n'arrive pas à tout le monde d'avoir un processus d'achat de maison comme ça.
Non, peut-être pas. Après, on se complique aussi toujours un peu la vie nous-mêmes aussi. Si ça vous chauffe comme projet, si vous voulez voir les rénovations, l'avancée des travaux, abonnez-vous. Mettez aussi un petit pouce. J'ai l'impression d'être une vraie vlogueuse, j'allais dire plutôt une vraie youtubeuse. Ça nous encouragera à continuer 2 à pouces. faire. On peut mettre 2 pouces, c'est possible? Je pense pas, non. 1 pouce. Je pense que j'ai eu un regard de jugement, mais fois 1000. C'est vrai alors que je n'y connais pas grand-chose. Donc... J'ai l'habitude. Oh. Bref, mettez un commentaire, un pouce bleu, ça nous encouragera. Attends, mais à ils faire, mettent quoi en commentaire? des encouragements pour les travaux, des Ouais. idées pour les pièces, des conseils pour sauver ton couple pendant la durée des travaux. Bref, tout conseil est bon à prendre. On vous fait des gros bisous. Allez, ciao!